Bonjour YouTube, c'est Audrey. Alors aujourd'hui j'avais décidé de faire une vidéo retour de course en tant que végétarienne. Alors malheureusement il n'y aura pas de congelé parce que j'ai dû mettre tout de suite au congélateur à cause d'un problème d'ascenseur que nous avons eu. Donc je vais commencer. Alors, on va commencer par les produits frais. J'ai pris des aiguillettes végétales de la marque Eura. L'avantage c'est que moi je consomme majoritairement sans gluten pour cause de soucis de santé et ces aiguillettes végétales sont sans gluten. Alors c'est la première fois que j'en ai mangé. Euh, on verra ce que ça donne. La compo est pas trop mal, il n'y a pas énormément d'ingrédients. Alors ce que je vous conseillerais toujours, c'est de regarder la compo. Là, vous voyez la compo, elle est ici. Et je vous conseille toujours de regarder la compo parce qu'en fait, vous voyez là par exemple, c'est eau, protéines de soja, concentré, huile d'olive, sel, arôme, épices et de la vitamine B12. Donc vous voyez, c'est pas une grosse compo, il n'y a pas énormément de choses dedans. Et le principal, c'est on comprend tout ce qui est écrit. C'est quand même mieux, vous allez me dire. Alors, en produits frais, j'ai également pris des steaks. Donc c'est des steaks hachés, pas pareil, c'est le même type d'ingrédients, vous voyez, il n'y en a pas énormément. Et le principal, c'est des ingrédients dont on comprend ce qui est écrit. Si je vous dis eau, soja, betterave, carottes, pommes, antioxydants, fer, vitamine B12, huile d'olive, vous comprenez. Donc pareil, c'est des steaks, c'est pour goûter. Alors, ça c'était la partie frigo. Alors j'ai aussi pris des légumes, donc déjà des tomates. Tant qu'elles sont françaises, j'en profite. Alors c'est des tomates grappes, du coup. Je les prends en gras parce que c'est plus pratique en fait à transporter et ça s'étale pas dans le caddie. Donc toujours française, j'essaie de prendre le maximum possible de saison. Ensuite, j'ai pris des fraises, pareil, c'est des françaises, c'est des gariguettes. Elles sont bonnes, en plus elles sont petites, je les aime beaucoup. Et elles ont un petit goût sucré, on n'est pas obligé de rajouter du sucre ou de la chantilly. Franchement, j'aime beaucoup les fraises, en plus elles sont bonnes. Dommage, vous n'avez pas l'odeur. Ensuite, j'ai pris des champignons. Donc, comme je vous disais, j'essaie toujours de prendre français. Alors, il faut faire gaffe parce que c'est écrit champignons de Paris, mais ils ne sont pas toujours français. Là, c'est écrit origine France, il y a le drapeau. Bon, on peut pas trop se tromper. Donc ça, c'est bien pour faire des petites poêlées, des petites choses comme ça. Et puis, moi, j'aime beaucoup les champignons. Ensuite, j'ai pris des ferments lactiques parce que je fais principalement mes yaourts maison. Yaourtière pour faire mes yaourts. Donc j'achète des ferments lactiques pour qu'ils prennent, hein, sinon ça doit être compliqué. Ça revient moins cher et il y a moins de plastique. Du sucre vanillé pour des recettes, vous savez, de gâteaux par exemple. On fait pas mal de recettes avec du sucre vanillé. Et puis j'aime bien celui-là parce que c'est pareil, c'est sucre et extrait de vanille. Il n'y a pas énormément de choses dedans, il n'est pas excessivement cher et il y a plusieurs paquets dedans. Ensuite, j'ai pris des courgettes. Je vais me répéter encore, mais toujours origine France. Pareil que c'est par la répétition qu'on retient. Donc, je me répète. Des courgettes d'origine France. Il y a aussi des légumes surgelés. Il y a des brocolis et un mélange de légumes, mais sans huile. C'est vraiment juste les légumes et ils conservent toute leur qualité nutritive. Mais j'aime bien aussi des fois avoir des légumes frais. Et j'ai des framboises aussi surgelées parce que j'aime bien faire des smoothies avec. Et une glace. Parce qu'il faut toujours un peu de gourmandise. Alors ça, c'est pas vraiment une course alimentaire, c'est pas vraiment une course alimentaire, c'est des kits réutilisables pour congeler. J'ai trouvé ça chez Monoprix du coup. Je vous dirai ce que ça donne, mais franchement, je trouve qu'ils ont l'air sympas et ça réduit pour le côté écologique. Comme c'est réutilisable, ça réduit le plastique. Ensuite, la sacro-sainte huile. En ce moment, c'est tellement dur d'en trouver. La marque Monoprix, mais c'est une 4 huiles. Comme ça, on a un peu de stock, comme on a un cellier pour ranger les produits. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'avais pris, mais que j'avais rangé directement au frigo. J'aime bien prendre des yaourts, par exemple, alors, ok,
Mais les yaourts avec un peu plus de protéines. Et puis là, c'est gourmand parce qu'il y a des petits copeaux de chocolat, comme vous pouvez le voir là. C'est vraiment sympa. Et ce que je vous disais tout à l'heure, surtout, c'est que j'ai pris de la glace. Alors, du coup, c'est la glace pareil de chez Monoprix, purée au sucre de canne. Alors, la prochaine fois, j'essaierai de la faire maison parce que ça revient moins cher et il n'y a pas de sucre. Moi, je ne mets pas de sucre dedans. Et après, comme je vous expliquais, c'est les légumes. Alors voilà, c'était une de mes premières vidéos YouTube, donc j'espère que ça va vous plaire. Je crois que c'est tout, voilà. Donc si je peux résumer en quelques conseils ce que je vous ai dit. Moi, ce que je prends, donc c'est toujours des produits français un maximum. Sinon, par exemple, j'achète des framboises congelées, ou je les congèle, celles que j'ai achetées moi-même. Comme ça, je sais qu'elles viennent de France. Elles sont congelées, elles gardent leur qualité nutritive et elles sont bonnes. Je les fais dans des smoothies, dans des yaourts, ou vous savez, dans des gâteaux, par exemple. Des porridge aussi. Si vous voulez, je pourrais vous faire quelques idées de recettes. Vous me direz en commentaire si ça pourrait vous intéresser. J'essaye aussi de prendre un maximum de légumes. Alors, surgelé, c'est très bien aussi parce qu'en fait, si vous prenez sans huile, parce que vous savez, vous avez les poêlés et les légumes. Les légumes, c'est vraiment un mélange de légumes sans huile. Donc c'est vraiment juste des légumes purs. Et ça préserve toutes leurs vitamines parce qu'en fait, directement après la cueillette, ils ont été congelés. Donc, l'huile, j'essaie toujours de prendre une huile qui fasse cuisson et assaisonnement. Et il faut faire attention parce qu'il y a la plupart des vitamines et des oméga qui partent à la cuisson. Mais je l'utilise aussi principalement en salade parce qu'en fait, il y a des sources d'oméga 3. Vous avez de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, de l'huile de lin et de l'huile de tournesol à haute hauteur en acide oléique. Et l'huile de lin, c'est une huile qui est riche en oméga 3. Alors j'ai aussi pour les oméga 3 les graines de chia que je fais dans des puddings. Alors oui, moi j'ai chia, kia, je sais pas comment on dit. Dis-moi en commentaire comment vous dites vous. Moi j'ai toujours dit chia, ma mère ça l'a fait rigoler. Mais bon, du coup, sinon c'est graines de kia. Revenons à nos moutons. Je disais, est-ce que ça fait des bonnes sources d'oméga 3, surtout quand on est végétarien. On a moins de sources d'oméga 3 quand on mange pas de poisson. Et les oméga 3, c'est anti-inflammatoire. Et donc là, c'est pour la planète, c'est aussi parce que le plastique, c'est pas très bon pour la santé, il peut y avoir des perturbateurs endocriniens. Voilà, alors en tout cas, j'espère que cette deuxième en comptant la vidéo de présentation, vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!